Bonjour, vous êtes bien sur le podcast La cuisine de Cendrieux. Nous sommes dans les nouveaux locaux qui nous sont donnés par orthodoxie.com et la chaîne TikTok orthodoxie.tv. Et aujourd'hui, j'ai la joie de vous présenter notre nouvel invité, Pavlos. Bonjour. Voilà, qui va nous parler de son histoire, qui est très intéressante en mon goût, puisque vous êtes un ex-musulman et vous n'avez pas peur d'en parler. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement et après je vais un petit peu ajuster avec des questions. Alors, je m'appelle Paul Moïse, de mon baptême. Mon prénom de naissance est Mehdi. Voilà, je suis né j'ai 46 ans et je suis né d'un couple mixte franco-algérien. Donc je suis né musulman et en cheminant, en recherchant l'intimité de Dieu en grandissant, j'ai découvert la chrétienté et l'orthodoxie. D'accord. Est-ce que c'était l'orthodoxie tout de suite ou Non. bien donc vous êtes passé par autre chose? Je suis passé par le protestantisme d'abord, Lequel? évangélique. D'accord. En fait, déjà moi à la base je savais pas qu'il y avait plusieurs sortes de chrétiens. Pour moi, des chrétiens c'était des gens qui buvaient du vin et Qui mangeaient du saucisson et c'est tout. Je savais pas qu'il y avait différentes sortes de chrétiens. Et c'est en essayant de, entre parenthèses, coraniser des chrétiens que j'ai découvert la chrétienté. Ça s'est passé vers quel âge? 32 ans à peu près. D'accord, donc ça fait à peu près, on va dire, Un peu plus de 10 ans. plus Ouais. de 10 ans que Ouais. tu es chrétien C'est et ça. tu as changé entre évangélique, protestant vers l'orthodoxie. J'ai reçu le baptême protestant en 2013. Ça faisait donc déjà à peu près un an que je fréquentais des chrétiens. Et j'ai reçu le baptême orthodoxe en 2017. D'accord. Et Voilà. le baptême protestant, c'était en une seule immersion ou En c'était... triple immersion. Alors, c'est un petit peu étrange qu'on t'a rebaptisé en fait. Parce Ouais, que... mais en fait c'était un laïc qui m'a baptisé protestant. Mais n'importe. Ouais. En réalité, Mon n'importe. père spirituel a décidé que c'était mieux et puis j'ai bien aimé ce moment en plus. Ça sacralisait un petit peu mon entrée dans la famille. Et l'entrée dans l'orthodoxie, c'était dans, entre guillemets, je n'aime pas ce mot, mais voilà, comme on a plusieurs juridictions, donc dans quelle juridiction orthodoxe? Antioche. D'accord. C'était au Liban. Mon père spirituel est au Liban. En fait, à la base, j'étais parti avec une association œcuménique française parisienne au Liban pour faire une conférence. Et là-bas, j'ai rencontré un orthodoxe qui m'a invité dans son monastère pour pouvoir témoigner de ma conversion. Et ben, du coup, il a converti un converti. En gros, voilà. Mais la réaction de la famille, est-ce qu'elle n'a pas été violente? Parce que je connais quelques personnes qui ont été musulmanes avant, où ça s'est passé de manière assez complexe avec leur famille, que ce soit avec les parents ou avec l'épouse, s'il y en avait une. Voilà, ça dépend. Certains, ils ont payé le prix. Alors, c'était pas violent en soi, ça a été plus de l'incompréhension. Dans notre culture, c'est la foi, elle est très liée à la famille, à la tradition familiale. C'est un peu quand quelqu'un il abandonne la foi, c'est un petit peu comme si il y a une peur qui renie sa famille. Oui, on le perçoit un peu comme un traître potentiel du clan, de la famille. C'est ça, mais au-delà du religieux, c'est plus familial, c'est plus sentimental. On se dit peut-être, ok, il a honte de nous, ou c'est peut-être quelque chose comme ça. Mais tu viens d'une famille mixte, donc ta maman est française. Ma maman est française, mon père est algérien. Une petite question que j'aime bien poser en général aux musulmans ou bien aux ex-musulmans, en fonction de leurs ethnies. Est-ce que, selon toi, les Algériens sont algériens avant tout, ou kabyles ou amazigh, ça dépend aussi. Moi, je suis kabyle, exactement. Voilà, il y a des identités en plus. Ou est-ce qu'ils sont musulmans avant tout? Parce que, en fonction des peuples musulmans, cette équation, elle change. Alors, pour nous, en tout cas, on est kabyle avant tout. D'accord, donc quand même, Ouais, c'est ça qui passe avant le... Kabyle avant tout, bien sûr. On parle pas arabe, à part pour prier. On n'a pas les mêmes traditions, on n'a pas les mêmes origines. Par exemple, moi, mon arrière-grand-mère que j'ai connue, elle avait des tatouages sur le visage, des tatouages kabyles. Et voilà, donc ça n'a rien à voir. Les fameux tatouages kabyles, voilà. j'en raffole d'ailleurs. Et donc, ouais, non, c'est kabyle tout. Sachant que les Kabyles, à ma connaissance, étaient bel et bien chrétiens avant leur islamisation. C'est polythéiste.
Tous? Oui. Non, parce que quand je pense à Saint-Augustin d'Hippone, qui était plutôt, on va dire, par là aussi, l'Afrique du Nord qui était pour une grande partie chrétienne, au point même ça aurait pu être un siège qui aurait pu rentrer en concurrence avec Rome à une certaine époque. Donc voilà. Alors, il y a eu une petite branche, voilà, des Kabyles qui étaient chrétiens depuis longtemps, mais la majorité était, voilà. Mais quand je dis la majorité, c'est 90%. Suivait les traditions des ancêtres toujours. C'est très important pour nous la tradition des parents, des grands-parents. Et même dans nos actes de vie de tous les jours, c'est très très important. Et donc du coup, ils suivaient, quoi qu'il arrive, la foi de leurs parents. Donc il y a une petite branche qui était chrétienne, mais pas énormément. D'accord. Et est-ce qu'ils ont survécu quand même jusqu'à nos jours, ou bien ça s'est complètement éteint jusqu'à une certaine renaissance de la chrétienté? Ça s'est éteint et c'est rené par le protestantisme, en Kabylie en tout cas. Oui, exactement, parce que c'est ce que j'ai entendu parler, parce que j'ai conversé, mais en aparté, j'ai jamais fait de podcast avec d'anciens musulmans, mais j'ai discuté en aparté avec des personnes, effectivement, où on m'a parlé plutôt de ce renouveau par le protestantisme, par lequel, en général, parfois, pas toujours, ils arrivent vers le catholicisme romain ou bien l'orthodoxie. Eh oui. Et dans ta famille, c'était quel type de l'islam? Est-ce l'islam sunnite? De quelle mouvance? Est-ce que c'était très rigoriste? Est-ce que c'était assez modéré? L'islam sunnite, très modéré. Très modéré. Nous, on a toujours vu mon grand-père et ma grand-mère prier. C'est tout. On n'a pas vu d'autres personnes de notre famille prier. On n'avait pas dans notre famille des gens qui allaient beaucoup à la mosquée. On va dire ceux qui allaient le plus à la mosquée, c'est ma génération. Sinon, les grands-parents allaient pour les grandes fêtes, mais un petit peu à l'image des catholiques en France, qui vont à la messe de Noël. Mais voilà, la religion, c'est plus intime qu'à la maison. Les orthodoxes russes, exactement. C'est-à-dire que la génération de mes grands-parents, qui ont eu l'URSS, 70 ans d'athéisme, qui se sont fait baptiser sous un effet de mode à la fin des années 80, parce que le fruit interdit attire beaucoup, et à l'époque c'était encore interdit. Même moi j'étais baptisée à l'époque où c'était encore interdit, en 92. Et mais en général, voilà, ma grand-mère par exemple, comment dire, elle a son petit iconostase à la maison. Quand je l'ai vue, mamie, tu permets? Oui, ma chère, la matrone là, je veux bien, mais tu la mets à côté. Et attends, bouge pas. Je reviens dans une heure avec une icône du Christ, je dis, mamie, est-ce que tu peux le mettre au milieu, s'il te plaît? Voilà. Et le lendemain, je lui dis, mamie, on va à la liturgie? Oui, très bien. Bon, je dis, mamie, on va communier? Oui. Et on y va. Eh bien, je crois que c'était la première fois dans l'histoire où c'était pas la grand-mère qui amenait la petite fille à l'église en la traînant derrière elle en se disant, on va communier. C'était l'envers, sachant que la petite fille en question est percée, tatouée, en mini-jupe, qui ne porte pas de foulard, la seule. Donc le moment où la confession, c'était en Russie, donc toujours la confession en plein milieu de la liturgie, qui a un caractère semi-obligatoire, puis j'entraîne mamie, mais je ne suis pas préparée. Ben justement. Mais non, mais viens, allez. Pour symboliser, je trouve, il y a une phrase qui m'a dit mon père un jour, et ça symbolise bien la modération de la foi dans ma famille. C'est que moi, quand je suis devenu un jeune adulte, j'allais beaucoup à la mosquée, je posais mes vendredis après-midi pour pouvoir aller à la mosquée après le travail, etc. Et un jour, mon père, il m'a dit, tu sais, la religion, la foi, ça doit rester dans le cœur, ça doit pas te monter à la tête. Oui. Et en vrai, jusqu'à aujourd'hui, ça me sert cette phrase. Et mon père est très très modéré. Mon père, il est venu avec moi, on en a parlé quelques minutes, mon père est venu avec moi à l'église, visiter une église, il est très très ouvert. Mais donc voilà, dans ma famille, c'est pour ça que je disais, il y a eu une incompréhension plus, ou une espèce de crainte par rapport à la tradition, à la famille, mais pas par rapport à la foi. C'était peut-être, moi j'imagine que c'est peut-être qu'ils se sont dit, bon, c'est une lubie qu'il a, et ça va se calmer. Et quand ils ont vu que non, que j'étais sérieux, que je m'impliquais dans ma foi, et que je n'allais pas juste... et qu'ils ne te perdaient pas pour autant. C'est ça, voilà, qu'ils ne me perdaient pas, que j'étais impliqué dans ma foi. À l'époque où j'ai découvert donc la chrétienté par les protestants,
Il y a pas mal de vidéos sur Internet où ils m'ont vu, des choses comme ça. Et, donc ils se sont rendus compte que c'était pas juste une lubie, que j'étais impliqué, que j'étais intéressé, et que c'était un vrai choix de vie, surtout. C'était un vrai choix de vie, que c'était pas juste une lubie, que j'abandonnais pas l'islam pour aller manger du jambon avec les copains, quoi. Oui, donc c'est pas ça la motivation. C'est ça, ouais. Parce que c'est ce que des fois les reproches qu'on peut entendre. C'est ça, c'est ce qu'on aurait pu craindre, mais c'était pas le cas. C'était une. Mais une question qui me titille, donc tu as bien dit que tu étais, quand tu étais musulman, plus pratiquant que tes aînés. Jusqu'à quel point tu étais, on va dire, impliqué dans l'islam avant de devenir chrétien? Est-ce que toi-même tu étais, bon, certes plus rigoriste que tes parents, mais à l'échelle générale, on va dire, est-ce que tu étais très rigoriste au point de te raser la moustache ou et aller en djellaba ou pas encore? Oui, j'ai pas envie de dire radical parce que c'était pas le cas, j'avais pas l'intellect pour l'être en tout cas, voilà, mais j'étais assez j'ai envie de dire pratiquement fondamentaliste, dans le sens où voilà, je portais pas de moustache, je me rasais la moustache, j'étais en djellaba quand je le pouvais au maximum, donc je posais tous mes jours, tous mes vendredis après-midi pour pouvoir aller à la mosquée, je suivais des cours coraniques évidemment, j'évitais par exemple certains cas, par exemple, si j'avais un groupe d'amis qui était là et qu'il y avait des athées ou des chrétiens au milieu de musulmans, je favorisais de dire bonjour principalement et d'abord aux musulmans, des choses comme ça en fait. Et ça a duré longtemps? Jusqu'à ce que je devienne chrétien. Pendant combien d'années? Une tranche? On va dire une dizaine d'années en gros, jeune adulte jusqu'à mon changement de pratique. Voilà. Et tu as dit école coranique, alors est-ce que tu peux un petit peu préciser, parce que je sais qu'il y a plusieurs écoles, parce que il y a les écoles au sein de l'islam sunnite, et il y a le Aqida, donc c'est lequel? C'est l'école au sein de la mosquée. D'abord c'était des cours d'arabe en fait, à l'Az, et c'était des cours d'arabe qu'on faisait avec le Coran. Oui, donc, bien sûr. Du coup il y a des explications du Coran et... non, mais je parle du mouvement, c'est-à-dire qu'il y a... C'est le mouvement sunnite classique. Donc il y en a encore 4 écoles avec d'autres subdivisions. Donc, voilà. En gros, c'était quoi ton Aqida? C'était la mosquée de Yves Vitry. D'accord, donc comme toujours, ça ne se précise pas, parce que, petit aparté, par expérience, alors moi je ne cherche pas de débat, de problèmes avec les musulmans quand je fais des lives TikTok par exemple. C'est eux parfois qui arrivent chez moi quand je parle de l'orthodoxie et qu'ils ont des questions. Bon, s'ils sont sympas et qu'ils sont corrects, je laisse monter, je réponds aux questions et puis voilà. Mais sinon, si c'est pour se balancer des citations, moi ça m'intéresse pas. Pas de sens. Voilà. Mais j'ai vu que d'autres débatteurs, bon, qui sont un peu plus vicieux que moi, ils ont mieux étudié l'islam que moi aussi. Et bien sûr, en général, la première question, bon, t'es musulman, c'est quoi ton akida? Donc la direction spirituelle dogmatique. Et en général, personne ne sait répondre à cette question. Non. C'est pour ça que j'ai posé cette question. Non, parce que c'est pas j'ai envie de dire que c'est pas quelque chose qui est fondamental en soi. Parce que c'est quand même l'orthopraxie qui prime. Donc le fait de bien faire, l'orthopraxie, c'est le fait de bien faire, de bien accomplir ses ablutions, ses prières, ses machins, ses bidules, que finalement l'orthodoxie. Parce que l'orthodoxie, c'est là-dedans que ça se passe et après ça descend par là, en général. Et l'orthopraxie, c'est vraiment dans la volonté de bien faire, de bien donner la forme. Voilà, de bien donner la forme. Dans l'islam, on dit que le musulman parfait, c'est le prophète Mohammed. Donc, il faut faire à l'image de lui. Oui, donc il faut imiter. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est vraiment juste entre parenthèses, sans que ce soit péjoratif, du mimétisme. Parce que si le Coran dit que lui, il a une pratique parfaite, on essaie de